Coucou à tous, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars 2022. Bienvenue sur votre prédiction générale pour le mois de mars 2022, ce que le mois de mars vous réserve, quelles sont les énergies à venir, quel va être votre thème du mois, comment progresser ce mois-ci. Ainsi que votre tirage sentimental et bien sûr d'autres termes sur l'aspect général, travail, finances et autres. Ce tirage est hyper complète. J'utiliserai aussi ma boîte de charme. J'adore, regardez ça. Juste pour vous apporter encore plus d'informations et d'approfondir les messages que nous recevons dans les cartes, avec les cartes, d'accord? Donc, les charmes vont apporter juste la partie complémentaire aux informations ou peut-être que vos guides spirituels trouveront une façon de communiquer visuellement aussi avec vous. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo, de abonner, d'accord? Abonnez-vous. Merci à tous mes abonnés pour votre présence, pour votre soutien. Je vous aime énormément. Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose des bougies spirituelles et autres, allez-y sur www.aïssatour Art Divinatoire pour toutes ces informations. Dans la boîte de description de cette vidéo, vous retrouverez toutes ces infos. OK? Donc, ce que le mois de mars 2022 vous réserve, nous avons ici 3 groupes de cartes. Je vous inviterai de faire un choix, de choisir le groupe de cartes qui vous attire le plus et selon le groupe que vous choisissez, il y aura un message spécifiquement destiné pour vous, d'accord? Un message qui vous est destiné, une prédiction qui est juste pour vous, OK? Donc, je vous présente. Ici, le groupe numéro 1, c'est les Métis, ce qui représente le choix numéro 1. J'adore. Ça apporte éclaircissement, ouverture du troisième œil. Ici, nous avons la rhodochrosite, qui apporte le pardon, l'ouverture de chakra du cœur, éveil de vos sens. Ici, nous avons aussi aragonite, groupe numéro 3, qui apporte une certaine gestion émotionnelle. Ça permet éventuellement d'être conscient de vos sentiments, d'évacuer les choses et de se recharger énergétiquement au niveau sentiment. Donc, nous avons le groupe 1 qui est là, le groupe 2 qui est là et le groupe 3. Prenez un instant, prenez un moment, d'accord? Détendez-vous, faites pause si nécessaire et faites votre choix. Les signes du zodiaque du mois sont en cours. Donc, pour ceux qui sont abonnés sur ALD 1111, tv.fr, les tirages sentimentaux pour le mois sont en cours, d'accord? Donc, prenez votre temps, observez ces cartes et choisissez une carte. Et si vous avez choisi votre pierre ou votre carte, votre groupe de cartes, vous retrouverez les heures qui correspondent à ce groupe de cartes dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, allons-y pour découvrir ensemble ce que le mois de mars 2022 vous réserve, ce qui vient vers vous, votre prédiction pour le mois de mars 2022. C'est parti, on y va. Pour les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre, MS6, j'adore. Donc, allons-y pour découvrir votre prédiction ce mois-ci. Donc, à savoir que ces cartes, la première partie de ce tirage représente ça représente le thème de votre mois, ce qui représente ce que votre mois représente en général. C'est ce qui représente les 3 parties de cet tirage. Donc, 3 parties ou les 4 parties. Je pense que quand j'étais en train de battre les cartes, il y a eu peut-être beaucoup de cartes qui sont sorties. Je sais pas, on va découvrir tout ça ensemble, mais je regarde jamais les cartes quand je prépare votre tirage. Donc, ceci va représenter le thème de votre mois et on tirera d'autres cartes en direct pour découvrir, peut-être pour approfondir ces termes et avoir plus de précision et aussi sur la partie finance, carrière, sentiments, relationnel ou créativité. Donc, le thème de votre mois ici, nous avons l'empathie, donc Starseed.
Starseed, c'est la graine d'étoile. Vous êtes une starseed. Énergétique, souveraineté, absorber ce qui n'est pas à vous, ce qui représente les termes de votre moi. Nous avons aussi simplifier votre vie, ok? Éliminez tout ce qui est toxique de votre maison, simplifiez votre vie. Ensuite, nous avons musique pour la manifestation. Musique pour la manifestation et pour l'oracle 11-11, l'art divinatoire, nous avons ici Sin, ce qui symbolise aussi énormément de synchronicité pour vous au cours de ce mois de mars 2022. Donc, la première chose que je pourrais éventuellement voir directement ici, c'est que beaucoup d'entre vous, au cours du mois de mars, votre terme ici, c'est le fait de éliminer tout ce qui n'est pas en accord avec votre vibration. C'est comme si vous changez d'énergie. C'est comme si le vent soufflait pour évacuer tout ce dont votre énergie n'arrive plus à porter, en fait. Il y a cette notion de j'élimine des mauvaises pensées, j'élimine tout ce qui peut être tracassante, j'élimine tout ce qui draine, tout ce qui fatigue, tout ce qui empoisonne votre esprit. Il y a cette notion de... C'est comme si vous changez les réalités au mois de mars. Vous voyez, c'est comme s'il y a un changement de perception, un changement de réalité par rapport à votre énergie. Et quand je vois la souveraineté ici, il y a cette notion de passer à autre chose par rapport à un mauvais sentiment, de ne pas être constamment en train d'absorber l'énergie qui n'est pas à vous, en fait. C'est comme si au mois de mars, il y a cette notion de j'arrête d'observer l'énergie de telle et telle situation. Je prends ce qui est à moi. D'accord? Je me libère de ce qui n'est pas à moi. Je me libère de ce qui ne colle pas avec mes besoins. Je me libère d'une situation qui me permet pas d'évoluer psychologiquement, spirituellement. Il y a cette notion de libération. Donc, si ces derniers temps, ça a été très lourd émotionnellement pour vous, ou ces derniers temps, ça a été très compliqué au niveau de votre sensibilité, au niveau de vos émotions, je ressens cette notion de libération. D'accord? Le terme du mois de mars, c'est que je quitte ou je me détache ou j'arrête quelque chose. D'accord? Je reprends ma souveraineté, j'arrête quelque chose. Vous voyez, j'arrête quelque chose. Et le fait qu'elle passe à travers cette miroir, c'est qu'elle quitte cette illusion, en fait. Et c'est exactement ce que je peux le plus voir dans cette carte, en fait. C'est vraiment cette notion de je quitte une image, je quitte cette chose, j'arrête d'absorber ce qui n'est pas en accord avec moi, en fait. Je réalise enfin que je suis libre de ressentir les choses telles que je le veux. Donc, il y a quelque chose qui quitte votre vibration, quelque chose qui s'éloigne de vous, en fait, quelque chose qui n'est plus du tout en accord avec vous. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons aussi simplifié votre vie. OK? Simplifier votre vie ici, c'est le fait de changer et d'éliminer ou de dégager, d'accord, hors de votre vie, tout ce qui marche plus, en fait. Parce que le terme de votre moi ici, c'est le fait de revenir dans une forme d'équilibre. Le terme de votre mois de mars, c'est vraiment le fait de revenir dans une forme d'équilibre, de revenir à ce qui est juste pour vous, en fait. De retrouver la sérénité dans votre vie personnelle, professionnelle et même spirituelle. De retrouver cette zen attitude, cette bonheur, cette positive vibe. Vous voyez, cette positive vibe, cet goût de la vie, en fait. C'est comme si le mois de mars vous aide à explorer les différents plaisirs que la vie a à vous offrir, de ne pas être emprisonné dans ce que telle et telle personne pense ou ce que telle et telle émotion allait vous permettre. Vous voyez, c'est comme si cette bulle d'énergie qui a été trop présente dans votre vie quitte votre vie et ça permet que cette air, cette fraîcheur, cette vent qu'on a parlé au départ, en fait,
puisse entrer et puisse vous aider aussi à respirer, parce que je ressens, je respire enfin, je vis enfin, vous voyez? Donc, tout ce qui se passe actuellement, les cartes présentes ici par rapport au terme de mois, c'est que changement dans votre vibe, changement dans votre énergie, d'accord? Changement sur la façon dont vous échangez votre temps, votre énergie avec d'autres personnes. Changement sur l'interaction, d'accord? Il y a cette protection énergétique que je vois ici être le plus centrée. Vous voyez, j'ai le sentiment que j'arrête de projeter ou j'arrête de laisser les projections des autres m'affecter. Il y a cette notion de je redonne ce qui est à cette personne et je prends ce qui est à moi. Donc, si par exemple vous avez une copine qui a tendance à venir chez vous pour se plaindre ou vous avez un collègue de travail qui a tendance à chaque fois que cette personne vous voit, cette personne se plaint, vous allez dire, peut-être qu'auparavant, vous aurez eu tendance à dire, oh, je suis désolée pour toi, comment je peux t'aider, je m'arrange pour t'aider. Et ce mois de mars, ça va être, je suis désolée pour toi, je te souhaite d'aller mieux, mais j'ai des priorités et pour l'instant, je me focalise là-dessus. Et si tu as besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir telle et telle personne, mais je ne serai pas capable d'être là à 100%. C'est ça que vous faites en fait. Et peut-être que tout cela peut avoir un sens un peu plus large sur votre carrière, sur votre vie personnelle. Peut-être que c'est plutôt en rapport avec vous-même, le temps que vous prenez pour vous-même. Mais il y a cette remise en forme, il y a ce changement énergétique, il y a cet euh, changement sur les émotions que vous ressentez actuellement. Et il y a des choses que vous débarrassez de, des choses qui prennent trop de place, qui n'a plus à exister en fait dans votre vie. Et regarde, musique pour la manifestation. Hmm. Pour manifester rapidement, pensez à votre désir quand vous chantez et jouez la musique. Et quand je pense à la musique, je pense au fait que les choses sont rythmées. Il y a une forme de rythme. Vous voyez, il y a des sons qui sont rythmés ensemble. Vous voyez, il y a une vibration. Et j'ai le sentiment que vous trouvez votre rythme naturel au mois de mars. Le mois de mars, non seulement vous aide à ne plus être dans la projection ou être susceptible à la projection des autres, vous voyez, mais de simplifier en changeant peut-être certaines décos, en changeant peut-être votre garde-robe, en éliminant tout ce qui euh, bloque de l'air dans votre maison ou dans votre vie et en trouvant une façon aussi d'être dans le rythme. Ça veut dire que je veux ça, donc je faire le nécessaire pour m'aligner par rapport à ce que je veux. Donc, il y a un alignement naturel aux choses que vous avez envie de manifester. Et le fait qu'il y ait la manifestation, c'est que vous allez manifester en tout cas une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus agréable. Si vous partez à l'école, par exemple, vous êtes jeune et tout ça, vous allez manifester peut-être une relation beaucoup plus simple où l'interaction avec la personne que vous aimez est douce et simple et agréable. Ce n'est pas complexe, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de complication ici. D'accord? Les choses ont l'air d'être à sa place. Et le signe que je vois avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, mon oracle, c'est que quand je vois le signe comme ça, c'est que l'univers a tendance à communiquer avec vous à travers les heures miroirs. Donc, et chaque chose arrive au moment où ça doit arriver parce que les signes, c'est comme si tes guides spirituels te disent soyez à l'écoute de tous ces heures miroirs que tu vois en fait. Tous ces heures miroirs apportent une sorte de message. Et peut-être que vous allez voir 13-13, travailler sur une relation karmique, 17-17, travailler sur votre spiritualité, votre identité et ce que vous avez envie de manifester, 11-11, travailler sur votre liberté, votre individualité. Il va y avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup d'événements qui représenteront des choses importantes pour votre avancement, en fait. Donc, soyez réceptive à tout ça. On va voir aussi quelles sont ces bénédictions à venir. D'accord? Quelles sont ces bénédictions qui sont à venir? Parce que le terme ici, le terme de votre mois, c'est changement, en fait. Changement de vie personnelle. Simplifier votre vie il y a un renouvellement énergétique par rapport à la manière dont vous ressentez vos émotions et la manière dont les autres projettent leurs émotions à vous, en fait. Ça veut dire que plutôt que de sentir l'émotion de telle personne, vous allez être
capable d'entendre vos propres sentiments et d'être réceptif par rapport à ça. Et c'est pourquoi j'avais créé aussi les bougies je m'aime, parce que c'est exactement la représentation de cette carte en fait. Donc, on va voir ici, donc pour ce mois, les cartes ont voulu venir. Donc, on a un 7 d'épée quand même en envers, d'accord, qui ressort. Je sais pas pourquoi. Les cartes ont voulu arriver en envers. On a un 7 d'épée ici en envers. On a aussi un 9 d'émotion. Donc, 7 de voix en envers et 9 d'émotion. 7 de voix représente un 7 d'épée et 9 d'émotion représente le 9 de coupe. D'accord? Ensuite, on a le 5 de voix. On a aussi les 10 de voix. Et on a aussi le page de matériel en envers. OK? Donc, tout cela pour vous dire que le 7 d'épée ici en envers, c'est incroyable parce qu'il y a cette notion aussi de rétablir l'équilibre à l'intérieur de soi, d'être... Je ressens cette notion, il y a une autre vision, il y a une autre version de vous ici. Une autre version peut-être que vous ne voyez pas actuellement, que vous ne comprenez pas actuellement, une autre version de votre être, de votre énergie. Je ressens cette notion de, il y a une autre version de toi, il y a une autre partie de toi. Il y a une autre partie de toi que tu as peur d'accepter, que tu as peur de voir, que tu n'autorises pas à ressortir. C'est comme si, l'exemple que je vois ici, c'est comme si quand vous êtes en colère, montrez cette colère. À quoi ça sert de garder cette colère pour soi, en fait? À quoi ça sert de faire semblant que cette colère n'existe pas alors que cette colère est bien là et peut-être que cette colère est là pour que vous puissiez changer quelque chose. Donc, plutôt que de faire comme si tout va bien à chaque moment ou à chaque minute, montrer cette colère. Et quand il y a un 7 d'épée comme énergie, je le ressens comme cette notion de prendre de recul sur les choses que tu vois actuellement. Prends de recul par rapport à ce que tu vois, prends de recul aussi par rapport à ce que tu entends. Fais en sorte de vérifier certaines informations. Parce que si tu arrives éventuellement à simplifier ta vie ou simplifier tes émotions ou simplifier la manière dont tu te présentes tous les jours dans la vie, peut-être que ces émotions n'auront plus le même impact sur toi en fait. Et regarde le 9 d'émotions ici, c'est que vous recevez. Bénédiction à venir durant le mois de mars ici, c'est cette ouverture, cette réceptivité en fait. Les 9 d'émotions aussi, c'est souvent quand un souhait ou un rêve devient une réalité. Donc, il y a quelque chose ici qui devient une réalité pour vous. Et peut-être que ce qui devient une réalité ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous démasquez quelque chose, d'accord? Vous allez découvrir quelque chose ou mettre la main sur une information importante au mois de mars. Et peut-être que cette information va vous aider à ne plus être dans cet attachement et d'ouvrir un peu plus aux énergies qui sont censées être bénéfiques pour vous, en fait. Et le fait de la voir, on dirait que vous soulevez quelque chose, il y a une élévation énergétique par rapport à cette carte, comme si vous élevez vers quelque chose ou vous vous orientez vers quelque chose de beaucoup plus grand. Mais en termes de bénédiction ici, c'est le fait d'avoir des informations claires, de ne plus vivre dans votre tête, mais d'être présent dans votre corps, dans les relations, dans les liens. Le 5 d'épée ici, ou le 5 de voix ici, regarde cette carte ici. Il y a une opposition ici. Moi, j'entends fin d'un conflit. J'entends fin d'un conflit, mais j'entends aussi si ça doit partir, c'est que ce n'était pas censé exister. Donc, fais-toi une raison et arrêtez de peut-être de rester accroché à ça pour l'instant. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu sais que vos guides vous transmettent à travers ce tirage. Tu as fait ce qu'il fallait. Si ça devait exister, si ça devait marcher, ça aurait marché. Mais peut-être que pour l'instant, tu as besoin d'espace. Tu as besoin de place. Tu as besoin de faire de la place pour autre chose, en fait. Cette situation n'était pas en équilibre avec ton rythme naturel et tu le sais. Et le 10 d'épée dans cette énergie ici, c'est le fait qu'il y a des choses, ce qui est bénéfique ici pour vous, c'est qu'il y a des choses qui arrivent à leur terme ici. Quelque chose se termine au mois de mars. Quelque chose arrive à sa terme. Le page de Pentacle ici, en termes de bénédiction, c'est que
Peut-être que cette fin peut paraître douloureuse, mais ça permet de rétablir ou de mettre en place quelque chose d'encore plus grand. C'est comme si l'univers, grâce, j'entends plusieurs messages. C'est comme si vous tenez énormément à avoir quelque chose, d'accord? Et que finalement, cette chose n'a pas fonctionné ou que ça s'est arrêté ou que ça s'est saboté en fait. Et c'est comme si l'univers te dit, voilà bénédiction. En fait, il fallait que ça parte pour que tu puisses tourner la page et aller vers autre chose qui est beaucoup plus en alignement avec toi. Parce que les pages de Pentacle, c'est que ce que tu voulais faire ou ce que tu voulais obtenir ici, ce n'était pas bon en fait. Ça allait que te mettre dans des situations ou énergies où tu es constamment mal à l'aise. Donc, je ne voulais pas que tu sois mal à l'aise. Donc, vois la bénédiction dans tout ça. Il va y avoir une énergie opposée, en fait. L'énergie opposée ici, c'est que tu penses avoir perdu quelque chose, mais en fait, tu gagnes autre chose. Et ça deviendra beaucoup plus clair pour toi dans un avenir rapproché. Tu penses avoir perdu quelque chose au mois de mars, mais tu gagnes autre chose. Et ce que tu gagnes ici va te combler, va te rendre heureux ou heureuse. Et tu vas pouvoir manifester la réalité que tu veux. Le signe que tu as reçu ces derniers temps, c'est parce que l'univers te disait prépare-toi parce qu'il va y avoir un immense changement. Et cet immense changement risque de provoquer quelques dualités. Ça risque de provoquer aussi quelques sentiments de perte ou de ne pas avoir un but précis en fait. Mais tout cela a raison d'être. D'accord? Donc peut-être faire taire la peur ou ces voix intérieures qui te font croire que il y a une perte, il y a un regret. Ne vive pas dans le regret, c'est ce que j'entends. Ne vivez pas dans le regret. Ça ne te permettrait pas d'avancer. Donc, le mois de mars ici, moi, je vous vois simplifier votre vie, avoir une vie beaucoup plus saine. Donc, cette bénédiction ici, c'est que il y a une ouverture. Il y a aussi une bénédiction par rapport à qui tu es, ta vérité et ce que tu veux devenir. Il y a aussi une perte par rapport au fait que tu n'auras pas de contrôle par rapport à tout ce qui se passe, mais tout cela fonctionnera à ton avantage. Donc, d'autres bénédictions ici pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Les lilies. Donc, je pense que la bénédiction ici, c'est le fait de résoudre aussi des rancunes ou des blocages familiales. J'ai comme le sentiment que la bénédiction ici, c'est de résoudre aussi des blocages familiales, parce que ces cartes, en tout cas, nous parlent de famille. Donc, le fait d'enlever le nuage aussi de votre tête. La bénédiction ici, c'est aussi de rencontrer quelqu'un au mois de mars, de faire une nouvelle rencontre. Et c'est incroyable parce que tout cela va être hyper bruyant dans votre tête. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a cette nouvelle rencontre ici qui démarre pour vous. C'est comme si une relation se termine et quelque chose d'autre s'ouvre à vous, en fait. Donc, il y a quelqu'un ici qui cherche, en tout cas, à vous offrir leur amour au niveau sentimental. Il y a quelqu'un ici qui vient pour vous offrir leur amour ici. Et la bénédiction qu'on voit ici aussi pour vous, c'est le fait d'être capable d'apprendre, en fait. Il y a une expansion. Une nouvelle phase préparée pour une union. Donc, le fait de grandir par rapport à une situation, le fait d'arriver à quitter quelque chose de malsain, une condition, une situation, quelque chose qui n'allait pas en fait. Ça n'allait pas. Donc, il y a une transcendance. Donc, il y a une sorte d'élévation, comme si vous élevez quelque chose ou vous survolez un problème en fait. Et ça risque forcément, ça risque d'avoir ce sentiment d'être prisonnier, de ne pas être à votre place, mais tous ces changements sont hyper bénéfiques ici pour vous. Peut-être qu'au début, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est très bénéfique, en tout cas, ce qui est à venir, ce qui arrive. Et le signe ici, c'est que soyez attentive à ces heures miroirs, soyez attentive à l'appel que vous recevez au mois de mars, soyez attentive à cette opportunité que vous cherchez à prendre. Nous avons aussi nouvelle lune en Capricorne. Step up and lead. Il est temps pour vous d'être debout et de diriger. Donc, vous dirigez quelque chose, d'accord? L'obstacle ici que vous survolez ici, c'est parce que il y a cette notion de j'affronte mes peurs, je me détache, je fais ce que j'ai à faire. Donc,
Il y a quelque chose que vous avez peur peut-être de faire à l'heure d'aujourd'hui parce que vous avez ces deux idées dans votre tête qui vous dit oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, j'ai perdu, j'ai pas envie de reperdre encore, j'ai pas eu ça, j'ai pas envie d'être dans la même situation, mais finalement, tout cela va fonctionner aussi pour vous. D'accord? L'univers faire en sorte en tout cas de vous assister ici. Et une forme d'assistance divine, en tout cas, qui a l'air de vous soutenir. Nous avons aussi premier quartier lune en Sagittaire, donc croire à votre bonne chance. Donc, hyper chanceux en tout cas durant le mois de mars. La chance ici qui vient, c'est que enfin vous bougez, enfin vous faites quelque chose, enfin vous dirigez quelque chose, enfin vous êtes dans votre pouvoir, d'accord? Enfin vous êtes autonome, vous êtes à votre place. Donc la nouvelle lune, je ne sais pas quelle nouvelle lune il va y avoir au mois de mars. Listez-le si vous connaissez la date de nouvelle lune. Listez-le. Regarde, manifestation. Vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour augmenter votre revenu. Bonne fortune arrive, une opportunité va devenir, une opportunité va arriver ici, va arriver vers vous pour montrer votre talent. Donc, niveau carrière, il y a une forme de manifestation, il y a quelque chose que vous manifestez ici, il y a quelque chose que vous réalisez ici. D'accord? Et ce que vous allez réaliser ici va vous faciliter la tâche, va vous aider à progresser naturellement, mais aussi à votre rythme. Vous manifestez quelque chose, vous réalisez quelque chose. Il y a une rêve qui devient une réalité ici. Et nous avons aussi le cochon. Donc, faites attention aussi par rapport à certaines personnes qui voudront profiter de votre énergie durant le mois de mars. Faites vraiment attention par rapport à ça. J'ai le sentiment que le fait que vous devenez un peu plus focalisé à vouloir vous accomplir et devenir la personne que vous voulez, certaines personnes risquent de ne pas être en accord avec ça. Donc, faites attention en tout cas par rapport à la manière dont vous gérez vos énergies avec ces personnes. Nous avons aussi la vase qui nous parle d'admirateur secret. Donc, il y a un admirateur ici secret que vous allez découvrir au mois de au mois de mars. Donc, préparez-vous. Nous avons aussi la tour. Donc, solide fondation, succès, solide, fondation solide, succès avec effort. Donc, il y a quelque chose que vous construisez au mois de mars. Il y a une construction. Je suis persuadée, c'est ressorti à plusieurs reprises. Il y a une construction que vous faites ici au mois de mars. Vous construisez un rêve, un projet, et ça va être hyper prometteur parce que ça va vous donner des grands succès dans le long terme. Donc, même vers la fin du mois de mars, vous allez réaliser qu'effectivement, ce que vous êtes en train de faire au jour d'aujourd'hui va être bénéfique pour une future proche. Au niveau des cartes d'amour, nous avons libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, la libération que vous faites ici, c'est que vous libérez des relations toxiques. Je vais aussi faire un tirage sentimental sur ALD 1111. Donc, si vous êtes abonné, attendez-vous en tout cas à recevoir un tirage sentimental pour le mois de mars. Mais libérez-vous ici, c'est que vous vous libérez d'un certain conditionnement. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi affectif. Peut-être que vous vous libérez de l'emprise de votre père, de votre mère, de votre ami ou de quelqu'un, en tout cas dans votre vie, qui avait cette contrôle sur votre énergie. Peut-être aussi que vous vous libérez aussi de certaines dépendances ou attachements que vous avez eu envers quelqu'un au mois de mars. Mais il y a cette notion de je me simplifie la vie, j'arrête de me prendre la tête et je me tourne vers ce qui est juste, en fait, ce qui est agréable, ce qui est juste. Jupiter, encore une fois, succès, accomplissement, expansion, confiance en soi. J'ai le sentiment que ce sont des énergies que vous allez vraiment transmettre aux gens. C'est le fait d'avoir confiance en vous, d'avoir l'impression que l'univers vous porte, l'univers vous guide. Donc, je vais voir en tout cas prendre quelques risques. Donc, au niveau de votre finance, il y a un grand changement. Ça, c'est ce que je peux le plus voir durant le mois de mars. Peut-être que l'aspect où vous simplifiez ici le plus, c'est que votre finance change, les situations financières que vous avez aujourd'hui changent. Vous n'êtes peut-être plus dans une... Peut-être que vous avez vécu des difficultés par le passé ou des situations très complexes, mais les choses changent à votre faveur. D'accord? D'autres énergies qu'on peut voir ici au niveau de ces... Quelle est votre aura au mois de mars? Montre-moi l'aura. Votre aura, c'est le chakra du cœur.
Votre aura ici au mois de mars, c'est le chakra du cœur et c'est vert. Donc, votre aura ici, c'est l'amour, les sentiments, l'affection, le relationnel. Et j'ai le sentiment que vous cherchez à mettre en place une sorte d'équilibre dans votre vie. Les termes de votre mois, c'est vraiment cette notion de j'équilibre mes émotions, j'équilibre ma vie. Je vais aussi travailler avec la vision, l'oracle de la vision intérieure. J'ai mis le nom de cet oracle en bas, donc pour ceux qui sont intéressés. Euh, donc, nous avons ici authenticité. Donc, écoutez, en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Exactement ce que nous avons eu ici. Donc, en étant vous-même, vous allez être apprécié à ta juste valeur par les bonnes personnes. Donc, plutôt que d'être entouré juste autour de personnes négatives qui ne sont pas en accord avec vous, vous allez vous entourer avec des gens bénéfiques pour vous, en fait. On va aussi voir avec quand je te parle. Toutes ces informations, je mettrai dans la boîte de description. J'avais reçu ces oracles. Donc, authenticité, c'est exactement ce que vous allez transmettre ou vibrer au mois de mars. Donc, nous avons ici ta vibration, exactement. Ton énergie est en baisse. Change ta vibration pour attirer les bonnes énergies dans ta vie. Je vais t'aider, fais-moi confiance, accroche-toi. On change le cap. Le négatif disparaît et va laisser place aux belles vibrations. Exactement ça, authenticité. On a parlé de vibration d'énergie ici. C'est exactement ce que vous faites. Vous changez votre vibration, vous changez votre énergie et ça vous permet de créer d'autres choses. Ne pas juste être figé dans une énergie qui n'est pas le vôtre. Ensuite, on va juste voir pour voir à la fin. Donc, ici, l'ensemble de ce que vous allez réussir à manifester, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle une purge. Vous allez lâcher prise. Lâcher prise au mois de mars va être intense. D'accord? Ça, je vous rassure, ça va être intense. Regarde, on dirait que vous criez pour lâcher prise. Vous lâchez prise. Certes, ça va créer des moments de terreur, donc la tour. Forcément, quand on est en phase de lâcher prise, on se détache de quelque chose et c'est pas évident. Mais ça va être positif. Le monde s'ouvre à vous, donc une opportunité s'offre à vous au mois de mars. Le soleil revient dans votre vie, le chant, la musique, la danse, les sorties. Je vous vois en tout cas être fier de vous et être prêt aussi à tomber amoureux ou amoureuse. Je vous vois aussi, je vois la présence d'une personne dans votre vie. J'ai le sentiment de vous voir être stimulé en tout cas par cette personne ou être créative grâce à l'énergie de cette personne. Voilà tout ce que je peux voir pour vous. Donc, d'ici quelques jours, je mettrai aussi des tirages, les tirages pour le mois de février disponibles sur ALD. Laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Revenez même au cours du mois de mars pour revérifier cette vidéo et mettre en place des confirmations qui prouvent que certaines choses se sont actualisées. Je vous aime. Abonnez, activez votre clochette de notification, c'est très important. Et je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, je passe au groupe numéro 2. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ce que le mois de mars 2022 vous réserve. Donc, on va commencer par le terme de votre mois de mars 2022 et ensuite, on fera des tirages en direct pour avoir plus d'informations et ensuite, on fera aussi votre charme. D'accord? Donc, préparez-vous. La première carte ici, c'est le cellulaire, donc profond cellulaire de guérison cellulaire, d'accord? Profond cellule de guérison. Et j'adore cet oracle avec les couleurs, d'accord? Et nous avons ici guérison d'énergie, physique, émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? On est tous en train de guérir quelque chose au mois de mars. C'est incroyable. Donc, profond cellulaire de guérison qui ressort ici. Donc, il y a votre aura qui se guérit. Il y a quelque chose ici que vous guérissez. On va revenir là-dessus. On a aussi la Terre, école Terre, d'accord? La Terre est votre école. Vous avez appris des choses et vous allez continuer à apprendre des choses aussi. Hein? Vous êtes envoyé ici pour apprendre des choses. Nous avons aussi, briser et se libérer, break free, briser et se libérer. J'adore cette dauphin qui ressort de l'eau.
C'est très, très, très... J'adore les couleurs qui ressortent dans votre tirage. Nous avons eu 2 cartes. Euh, vous êtes aidé, d'accord? Et ensuite, pour l'oracle 11-11, on va du coup avoir une meilleure compréhension ici. Et nous avons intuition. Waouh! Très à l'écoute. Vous êtes très, très à l'écoute. D'accord? Ce que je peux revoir ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont très, 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 très à l'écoute de ce qui se passe intérieurement de votre énergie. Et regarde si vous mettez 1 et 9, on a le 20, donc le chiffre 2. Donc, il y a quelque chose que vous avez commencé le mois précédent qui devient active ce mois-ci. Donc, profonde guérison ici, c'est que j'ai le sentiment qu'au mois de mars, beaucoup d'entre vous, les deuxièmes groupes, sont en train de guérir les blocages, les douleurs. Il y a quelque chose qui a été enfermé à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez vécu tout récemment. Je pense qu'il y a une certaine fragilité ici, une certaine vulnérabilité ici. Il y a quelque chose qui vous a affecté sur le plan physique et sur le plan émotionnel parce que ce que je peux ressentir ici, on dirait que vous êtes en train de prendre conscience que ces sentiments existaient et que ce sentiment était là. C'est comme s'il y a une sorte de prise de conscience. J'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, cette personne m'a traité injustement, pourquoi je me suis laissé faire. Il y a une prise de conscience en fait sur un événement de votre vie. Pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'attire ce type de personne, pourquoi j'attire ce type de situation, comment je peux avancer, comment je peux évoluer. Il y a une profonde remise en question quand je vois cette carte. Et j'ai le sentiment en tout cas que le fait que j'adore le fait que cette femme soit... J'essaie de voir tout ce qui se passe autour d'elle, parce qu'il y a beaucoup d'aura, il y a beaucoup d'énergie ici. En même temps, j'ai comme le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous ont le don de guérir. Il y a quelque chose que vous transmettez inconsciemment. Les gens se sentent rassurés à votre présence. C'est comme si énergétiquement, vous représentez l'énergie en fait. Les gens se chargent énergétiquement avec votre présence et en aucun cas ça vous affecte. C'est juste que c'est comme si vous devenez de plus en plus réceptive aux énergies qui vous entourent, en fait, comme si vous apprenez à vous constatez, peut-être même à travers vos sixièmes sens, que telle personne a vécu telle chose, en fait. Écris-moi dans la boîte de commentaires si ça a déjà commencé, parce que c'est censé commencer. Souvent, quand je fais des tirages comme ça, c'est souvent les énergies qui me parlent ici, c'est que quelque chose a déjà commencé chez vous, quelque chose a déjà changé, même dans la manière dont vous sentez l'énergie, dont vous touchez l'énergie, dont vous comprenez l'énergie, quelque chose a changé. Mais il y a un profond guérison. C'est comme si vous guérissez ou vous faites la paix avec quelque chose qui a longuement été un problème dans votre vie. C'est comme si vous guérissez un plaie qui a pris du temps de guérir, en fait. Moi, j'ai le sentiment que quand je vois votre carte comme ça, j'ai envie de vous dire que tout ira que pour le mieux, d'accord? La raison pourquoi vous avez été sensible, la raison pourquoi vous avez eu envie de pleurer, la raison pourquoi vous avez été très fermé à l'intérieur de vous, c'est parce que vos guides spirituels ont voulu que vous preniez du recul pour résoudre en fait ces choses-là, pour ne pas être dans la rancune, mais de pouvoir libérer de ces énergies dans votre vie. Et regarde, la terre, l'école. Donc ici, on a leçon de vie, croissance d'âme, apprendre. Et c'est exactement ce que je voyais ici dans les deux cartes, ici dans les deux situations. C'est comme si vous guérissez quelque chose et cette guérison que vous faites ici a été aussi une forme d'expérience. Vous avez appris des choses, vous avez compris des choses, vous avez su des choses. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prête à mettre en pratique tous ces apprentissages dans votre vie au mois de mars. Cette situation peut-être vous a permis de réaliser que vous êtes beaucoup plus fort ou forte que ce que vous imaginez de votre vie en fait. Il y a quelque chose ici que vous allez vivre au mois de mars qui va vous aider à vous rendre compte que vous êtes importante ou vous êtes capable de réaliser vos objectifs à court ou à long terme. Mais
Je vois aussi une grande sagesse. Je vous vois être hyper sage. J'ai le sentiment, en tout cas, que les gens, naturellement, viendront vers vous parce que l'énergie que vous transmettez ou la manière dont vous représentez cette énergie, c'est quelque chose qui attire l'œil. C'est quelque chose qui attire, en fait, les gens. C'est quelque chose qui évoque un sentiment de qui est-elle ou qui est-il, en fait. Qui, qui est cette personne, en fait? Pourquoi cette personne nous fait ressentir des choses comme ça? Et il y a cette énergie de vous êtes la voix de la raison. Vous êtes la voix de la raison. Donc, la Terre, l'école ici, c'est que vous êtes l'élève de la Terre, mais vous êtes aussi, d'accord, l'enseignant, le professeur, ceux qui apprend, ceux qui guide, ceux qui permet en tout cas aux autres de réaliser ou de comprendre aussi des choses. Donc, il y a une croissance importante au niveau de votre spiritualité parce que le terme de votre moi, dans l'ensemble ici, c'est que vous brisez une chaîne, d'accord? Vous brisez un certain sentiment de limitation. C'est comme si vous avez toujours voulu bâtir quelque chose et une fois que cette chose est entre vos mains, vous avez peur de ne pas pouvoir le bâtir alors qu'il suffit juste de franchir cette première étape pour voir que vous êtes capable. Donc, j'ai envie de vous dire que vous êtes capable, j'ai envie de vous dire que vous avez tout ce qu'il vous faut pour arriver à faire tout ce que vous voulez, que vous êtes magique, vous êtes incredible, vous êtes tout en un, d'accord? Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit d'autre pour vous compléter parce que vous êtes déjà complète, d'accord? À 100%, ok? Rappelez-vous de ça. Mais je ressens en tout cas que certains d'entre vous décideront de retourner à l'école parce que je vois l'école comme en étant un thème important. Certains d'entre vous décideront de retourner à l'école ou de mettre en pratique quelque chose que vous avez appris à l'école. Donc, si vous êtes parti dans une école d'infirmière, vous allez vous mettre en tant qu'infirmière au mois de mars. Si vous êtes parti à l'école de commerce, vous allez vous mettre en tant que commercial ou vendeuse ou créatrice ou peu importe. Il y a quelque chose que vous allez vous identifier à et faire en fait parce que c'est quelque chose que vous avez appris, c'est quelque chose que vous êtes prêt à transmettre, c'est quelque chose qui s'identifie à vous en fait. C'est quelque chose qui fait partie de votre identité. Et quand je vois Terre, l'école ici, c'est qu'il y a une expansion, il y a une évolution de votre âme, il y a une prise de conscience ici, il y a un savoir. C'est comme si vous engagez à faire quelque chose ou à apprendre quelque chose pour pouvoir éventuellement de distribuer vers les autres. Donc, il y a un retour à l'école, il y a une prise de conscience sur qui vous êtes. Écoutez, regarde ça. Essayez de différents projets et expériences. Essayez d'autres choses et expériences. C'est une manière de grandir aussi et d'apprendre. Donc, il y a quelque chose que vous arrêtez ici de faire pour dédier encore plus de votre temps à devenir ce que vous voulez devenir. D'accord? L'énergie, votre terme du mois ici, c'est que vous brisez une chaîne. Il y a cette autoréalisation de ce que vous avez envie de manifester. Il y a cette compréhension aussi de votre but de vie, de votre mission de vie. Il y a aussi cette profonde guérison, cette acceptation en fait que les choses sont telles qu'elles sont pour l'instant et que c'est à vous d'avancer, de faire ce qui est nécessaire plutôt que d'attendre que l'autre personne se rende compte. Et regarde, l'intuition, vous suivez votre voix intérieure, vous êtes hyper intuitive. Vous êtes aidé ici. Le ciel travaille derrière la scène pour vous apporter de l'aide. Même si vous ne voyez pas nécessairement les résultats, ça veut dire que vous êtes aidé. Si jamais vous vous trouvez dans face à un mur ou si jamais vous vous trouvez face à un mur ou face à quelque chose, regarde cette dauphin. On dirait qu'elle nage ici. Il y a un dauphin ici qui est juste là pour l'assister en cas où elle entre dans l'eau. Ce dauphin sera là pour la remonter vers là-haut, voyez? Donc, j'entends, n'ayez pas peur en fait. Laisse ton intuition te guider parce que tu vas être hyper connecté à travers ton intuition. Donc, laisse ton intuition te guider. Ton intuition est là pour te soutenir, pour t'aider à connaître ton orientation, ta direction. N'ayez pas peur de briser un chemin, de couper un lien, de
de laisser partir quelque chose qui n'est plus en accord avec toi. N'ayez pas peur aussi d'apprendre. C'est à travers nos erreurs, c'est à travers les expériences qu'on apprend à devenir, qu'on veut devenir en fait. Donc, si tu as des choses à apprendre ou à mettre en place, prends le risque d'apprendre ces choses-là parce que ça va être utile pour toi au mois de mars. On va voir du coup les bénédictions. Donc, au niveau bénédiction, nous avons Muse of Voice. Donc, le roi d'épée. J'adore parce que le roi d'épée, c'est comme un guide. C'est comme un guide qui est hyper sérieux et qui... Ah, j'adore. Le 8 d'émotion. Donc, le 8 de coupe. Oh. J'essaye de prendre cette carte. Ensuite, le page de voix. Donc, page d'épée. Quand on a la voix, c'est des épées et les émotions, c'est les coupes. D'accord? Le pendu. Waouh! Regarde! Mais quelle coïncidence! Regarde ces deux cartes. Ils sont similaires. Elle a la tête vers le bas, il a la tête vers le... Regarde! Cette femme a la tête vers le bas. Elle aussi a la tête vers le bas. Donc, nouvelle vision. D'accord? Votre vision des choses change. La manière dont vous regardez la vie change. C'est comme si vous arrêtez de réfléchir et que vous êtes plus dans la partie corps, en fait. Vous faites des choses. Vous quittez votre tête. Le fou, je me disais. Alors là, si on parle de école et terre, le fou explore les choses et c'est exactement ce que vous êtes invité à faire ici. C'est l'exploration. Qu'est-ce que tu as envie d'explorer? Comment tu veux l'explorer, cette chose-là? Et comment tu veux avancer vers cette exploration? Ça a l'air intéressant tout ça. J'essaie de mettre plus de lumière. Je ne sais pas si la lumière commence à se baisser. Voilà. Donc, le roi d'épée ici, regarde, Muse of Voices. Donc, le roi des voix, d'accord? Et quand il y a un roi d'épée ici, c'est prendre en compte ton instinct, ton intuition, d'accord? Le bénédiction qui arrive ici vers vous, c'est que vous êtes droit dans votre botte. Il y a une forme de je m'aligne, je me laisse, regarde, je me laisse guider, je m'aligne, je laisse partir des choses. Vous voyez comment elle est? Il y a cette danse de la vie en fait. Il y a cette notion de je danse avec ce que la vie m'offre. Je sais que je peux le faire. Il y a quelque chose que vous voyez en grand ici, mais je vous vois aussi le faire. Il y a quelque chose que vous voyez en grand ici. Et c'est incroyable parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu un blocage mental par rapport à ça. Et c'est comme si vous creusez un peu plus. Et c'est ressorti de la même énergie ici. Il y a cette notion de je creuse. Je creuse pour en savoir plus. Je creuse pour connaître les détails, les informations ou tout ce qu'il faut pour avancer ici. Un roi d'épée ici comme énergie vous aide à être direct. Donc, en termes de bénédiction ici, c'est que vous êtes hyper direct. D'accord? Il y a une certaine spontanéité dans ce que vous réalisez ici. Il y a une certaine énergie autour de personne me dira comment je dois être ou comment je dois faire des choses. Je sais où je vais, comment je veux que les choses soient faites et je le ferai. Peu importe ce qui se passe, je le ferai. Donc, il y a une certaine détermination ici. D'accord? Il y a une certaine détermination que je vois comme bénédiction. C'est comme si votre esprit est neutre. Votre esprit est clair, en fait, et que le chemin est ouvert pour vous et qu'il vous suffit maintenant de franchir le dernière ligne pour arriver à votre destination. Parce que les bénédictions ici, c'est cette notion de j'arrive à ma destination, j'entends ma voix intérieure et ma voix intérieure m'aide à voir ou entendre ou voir ce que je dois voir en fait et de ne pas prendre peut-être les choses trop sérieux ou de m'accrocher peut-être au passé en fait, mais de rester présent par rapport à ce que j'entends. Donc, les bénédictions ici, le 8 d'émotion montre en tout cas cette nouvelle voie, cette nouvelle orientation. Donc, il se peut éventuellement que professionnellement, beaucoup d'entre vous sont dans une forme d'orientation professionnelle, une nouvelle voie. Le 8 d'émotion, c'est aussi le 8 de coupe. Donc, il y a cette notion de j'abandonne cette autre partie de ma vie ou j'abandonne
cette énergie, d'accord? Je quitte et je m'en vais vers quelque chose d'encore plus grande, une autre vision de la vie en fait, une autre vision de la vie, une autre version de vous-même, une autre orientation ici, une profonde guérison, une profonde acceptation aussi, c'est ce que je peux le plus de ressentir. Et c'est incroyable parce que le page de voix est ressorti ici et il y a une certaine... Au niveau love, j'ai envie de parler au niveau sentimental, un instant. Au niveau sentimental ici, donc votre énergie, je vais être sincère avec vous, c'est très... Certaines personnes pourraient considérer que vous êtes arrogante ou arrogant, d'accord? Il y a cette notion de euh, j'arrête, d'accord? Je dis stop, je fais pas semblant, hors de question que je fasse semblant, hors de question que je fasse semblant, hors de question que j'essaye de digérer quelque chose que je digère pas, donc je vais honorer ma vérité. D'accord? Je vais honorer ma vérité. Je vais m'impliquer davantage pour que les choses soient directes, claires, francs avec moi et cette personne. Et je le sens, j'ai le sentiment en tout cas qu'il n'y aura aucune distraction ici dans votre vie parce que le page d'épée ici, c'est que votre curiosité est très présente dans cette carte. Nouvelle style. Bénédiction ici, c'est qu'il y a une nouvelle style. J'ai le sentiment de vous voir changer de style. D'accord? Changer aussi de garde-robe. Changer de style, changer de garde-robe. Changer la manière dont vous vous présentez physiquement aux autres. Et aussi changer la manière dont vous réfléchissez ou dont vous voyez la vie, en fait. C'est comme si cette lune, parce qu'on a quand même une nouvelle lune, c'est comme si vous êtes en train de vous réinventer, en fait. C'est comme si vous êtes en train de vous réinventer, de changer votre manière de penser, votre manière de voir des choses, votre manière d'être aussi dans votre corps, dans votre peau. Il y a aussi une prise de conscience aussi sur ce que vous disiez, sur ce que vous partagez. Donc, beaucoup d'entre vous, en termes de bénédiction, la communication va être un outil hyper important dans votre succès au mois de mars. Je vous vois communiquer. Je vous vois énormément communiquer. Il se peut aussi que certains d'entre vous décideront de vivre près de l'eau ou aller vers l'eau parce que je ressens cette notion de besoin d'évacuation, besoin d'évacuer des choses, besoin de se ressourcer. Je ressens cette notion de j'ai envie de me ressourcer, prendre des vacances, me déconnecter, de me décharger, de déléguer quelque chose, de me détendre, d'absorber un peu plus de positivité en fait au quotidien. Et la bénédiction ici, c'est l'ouverture aussi de vos sens. L'ouverture de votre troisième œil. Beaucoup d'entre vous, au mois de mars, vous voyez. D'accord? Préparez-vous. D'accord? Préparez-vous parce que bénédiction ici, c'est que je vois encore plus clair. Curiosité. La curiosité mène vers la compréhension. C'est ce que je peux ressentir ici. Votre curiosité vous mène vers la compréhension ici. Et le fait d'être curieux vous aide à zoomer sur des choses que vous n'aurez jamais pris le temps d'observer. C'est comme si... comment je peux dire ça? C'est comme si la vie a une nouvelle sens pour vous. La vie a une nouvelle façon d'être, en fait, pour vous. Donc, la bénédiction ici, c'est le fait de se faire confiance à 100%, renouveau total, d'accord? De faire confiance à la vie, d'être dans une certaine renouveau total, de vivre de nouvelles expériences, c'est ce qui fait partie de votre bénédiction au mois de mars, de vivre de nouvelles expériences, de guérir enfin cette émotion, ce blocage que vous avez peut-être gardé en vous, de libérer des rancunes, de dépasser peut-être certaines limites en fait, de dépasser certaines limites et d'être aussi la voix de la raison aussi pour beaucoup de personnes, de communiquer votre vérité. Et ça, c'est pas quelque chose à laquelle vous êtes à l'aise. Promotion professionnelle pour beaucoup d'entre vous. Si vous travaillez promotion professionnelle, si vous êtes célibataire, le fou pour moi veut dire qu'il va y avoir beaucoup de flirt. Il va y avoir beaucoup de relations. Il y aura une relation où il y aura une forme de jeu entre toi et quelqu'un. Il y a une interaction, il y a une séduction, il y a cette énergie de tu me plais, je te plais, mais bon, écoute, on ne sait pas trop où on va voir. Je ressens ce type d'énergie, tu me plais, voilà.
j'aime ton énergie, mais bon, je sais pas trop ce que je veux. Il y a une relation ici que vous prenez pas nécessairement au sérieux. C'est pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui aime cette côté enfant, cette côté douceur, cette côté jeu, d'accord, avec vous. Et je l'ai sentiment de vous voir explorer davantage avec cette personne. Et cette personne adore votre présence. Pour ceux qui sont en couple, j'ai comme le sentiment que je ne sais pas si l'amour va être le centre de votre énergie au mois de mars, même si je sens que... Parce que j'ai le sentiment en tout cas que c'est comme si vous essayez de vous défaire de quelque chose ou vous essayez en tout cas de imposer quelque chose à quelqu'un. D'accord? Spirituellement, pour ceux qui sont dans une relation que je dirais très spirituelle, ici, il y a un soutien mutuel entre vous et votre partenaire. Il y a une forme de nouvelle vie, nouvel changement. Il y a quelque chose qui change ici. Dans la manière dont votre relation existe ou dans la manière dont l'interaction se fait dans votre relation ici. Donc, quand vous avez un roi d'épée ici, un roi d'épée ici vous dit écoute ton intuition. Donc, ça peut aussi représenter aussi un guide spirituel qui te dit écoute ton intuition parce que je communique souvent à travers ton intuition. Donc, quand tu sens pas quelque chose, quand tu aimes pas quelque chose, quand tu as le sentiment de ne pas grandir ou de ne pas évoluer dans quelque chose, quitte-le. Quitte-le. Et ne deviens pas non plus trop froide. N'essaie pas d'emprisonner aussi ce que tu ressens. Honore ta vérité. Apprends des choses et honore ta vérité, en fait, ce que je peux ressentir. Les bénédictions ici pour vous, c'est... Ouh, il se pourrait aussi que certains d'entre vous décideront d'acheter une maison, de déménager, parce que je vois l'achat d'une maison. Ici, un déménagement aussi vers une nouvelle maison ou vers... déménagement dans une nouvelle maison ou peut-être l'investissement, parce que le mois de mars est idéal aussi pour investir dans un commerce, dans une entreprise ou dans n'importe quoi qui vous vient en tête. Mais la prospérité, en tout cas, est prédite pour vous au mois de mars. Il y a une prospérité, il y a aussi mariage, relations qui peuvent aussi devenir sérieux ou le fait aussi de recevoir quelque chose qui vous appartiendra. Mais je vous vois célébrer parce que je vois du vin. Donc, il y a quelque chose que vous célébrez ici. Il y a quelque chose que les autres célèbrent pour vous ici. Il y a quelque chose qui va être célébré pour vous au mois de mars. C'est comme une opportunité ou la chance de faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Il y a une forme de j'attendais que ça en fait et enfin c'est arrivé, j'ai appris tout ce que je veux et maintenant enfin c'est dans mes mains. Enfin c'est arrivé, enfin je l'ai. Donc attendez-vous à ça. Le 3 et le 40 le 20 peut symboliser quelque chose pour vous. Le pendu aussi t'invite aussi à être dans un état de méditation assez souvent. Donc, la méditation peut être aussi quelque chose que vous pratiquez énormément durant le mois de mars, d'accord? Parce que à travers la méditation, on dirait que vous ouvrez des accès ou des portes importantes dans votre inconscient. Des informations deviennent beaucoup plus claires. RIP, rest in peace. Ouh! La fin de quelque chose, d'accord? Libération complète. Nouvelle transition, nouvelle énergie. Il y a une forme de croissance. Il y a quelque chose que vous creusez dans la terre et que vous enterrez. C'est comme si vous creusez, vous ouvrez, vous découvrez qu'est-ce qu'il y a là-dedans, vous brûlez, vous le laissez partir. On a aussi le coureur. Donc, le coureur ici, peur de l'intimité, écouter son ego. Donc, le coureur ici, c'est pourquoi je vous dis, faites attention parce que cette carte symbolise la même chose. On dirait que pour certains d'entre vous, on dirait que vous avez peur de prendre conscience de certains sentiments qui existent en vous. J'ai le sentiment de vous voir être légèrement... C'est comme si vous vous éloignez de quelqu'un ou quelqu'un, vous éloignez de quelqu'un parce que jusqu'à maintenant, vous avez voulu que la relation fonctionne et aujourd'hui, ça ne vous intéresse plus. Donc, il se peut que vous allez avoir tendance à être légèrement fermé et légèrement éloigné de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici que vous éloignez d'eux. Il y a cette énergie de je m'éloigne, en fait. Je prends ma distance. Il se pourrait aussi que le coureur peut aussi représenter aussi une personne dans votre vie qui est assez attachante, en fait. Quelqu'un qui a peur
Cette personne aime cette côté flirt. Vous voyez, cette même carte ici. Vous voyez, dans les deux cartes, vous marchez. C'est là vous marchez, c'est là vous marchez, c'est là vous marchez. On dirait que vous essayez de fuir quelque chose. Il y a une forme de je quitte quelque chose, je m'éloigne de quelque chose ou je pars de quelque chose. Donc, il se peut qu'il y ait une personne dans votre vie qui est comme ça. Il se peut que cette personne regrette d'avoir... Il se peut que cette personne regrette le départ et que cette personne décide enfin de revenir, mais que cette personne est toujours instable et pas forcément sérieux et que vous allez prendre votre temps d'observer les intentions de cette personne. Mais on vous met en garde en disant qu'il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui représente le coureur, quelqu'un qui est constamment en train de fuir, en fait, les choses, quelqu'un qui ne veut pas accepter les choses et quelqu'un qui refuse de prendre leur part de responsabilité dans la relation. Les bisous ici, l'amour inconditionnel, donner et recevoir affection. Donc, moi, je pense que la raison pourquoi vous avez eu l'intuition dans l'oracle 11, l'art divinatoire, et le muse de voix ici, c'est que ces cartes représentent cette notion de hors de question d'accepter autre chose que l'équilibre. D'accord? C'est si je reçois la gratitude, l'amour, l'appréciation ou si rien du tout, en fait. Ça veut dire que vous allez imposer que dans votre vie en général, les gens qui entrent dans votre vie apportent quelque chose de plus. Si ces personnes n'apportent rien, vous allez dire, bon, écoute, stop, c'est pas une relation pour moi. Je ne veux pas de cette relation, j'avance, d'accord? Je quitte. Côté carrière, qu'est-ce qu'on peut voir ici pour vous? On va tirer. Donc, nous avons aussi prudence. Donc, prudence ici veut dire que faites attention aussi avec des décisions que vous faites aussi par rapport à votre finance. Donc, je pense que certains d'entre vous se remet en question par rapport à vos dépenses. Il y a cette notion de dépenser moins. Peut-être que vous avez des projets à long terme, à court terme. Donc, vous allez prendre votre temps de calculer tous les achats, toutes les dépenses que vous faites au cours du mois de mars. J'ai le sentiment de vous voir être hyper... j'ai l'impression de vous voir être hyper attentionné aussi par rapport à de l'argent que vous sortez. C'est comme si vous cherchez ici à mettre de l'argent de côté ou à investir dans quelque chose. Donc, vous faites attention de ne pas trop dépenser votre argent. Donc, l'artisanal, donc crafter, c'est comme si vous créez quelque chose ici. Il y a quelque chose de magnifique quand nous attendons d'exprimer avec nos mains. D'accord? Donc, il y a quelque chose que vous créez avec vos mains. Il y a quelque chose que vous allez chercher, en tout cas, à faire artisanalement. Il y a cette notion de faire de l'artisanal ou de... Il y a cette notion aussi de générer aussi d'autres façons, d'autres gains d'argent. C'est comme si vous générez d'autres sommes d'argent où il y a cette expansion, cette promotion dans l'aspect carrière. Nous avons aussi la perfection. Donc, progrès et pas la perfection. D'accord? Quittez tout ce qui est perfectionnisme, d'accord? Cela apporte du retard dans vos finances. Donc, plutôt que d'attendre que les choses soient parfaites, que les choses soient bien faites et que les choses soient faites de cette façon, j'ai le sentiment que vous allez vous dire, écoute, stop, d'accord? Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je fais ce que j'ai à faire et écoute, ça ira ou ça ira pas, mais j'arrête de me prendre la tête. C'est ce que je peux le plus attendre dans votre énergie. Donc, d'autres énergies ici au mois de mars, ici pour vous, c'est... Ouh, j'adore. Donc, on a ici le dernier quartier de lune en Verseau. Réfléchir, donc, reflect. Donc, prendre un certain moment pour observer votre priorité. Donc, ici, aucune distraction durant le mois de mars. D'accord? Beaucoup d'entre vous ici, aucune distraction. Aucune. C'est comme si vous vous remettez en question à chaque fois les choses que vous devez faire et plutôt que d'être dans la perfection, vous prenez le temps en tout cas de créer des choses avec énormément de focus et de concentration. C'est comme si absolument rien ici peut vous apporter de la distraction, mais j'ai le sentiment de voir réfléchir sur vos priorités et de faire le nécessaire pour avancer vers vos objectifs. Regarde, nouvelle lune en Lion. Vous brillez au mois de mars. Les gens savent qui vous êtes, les gens entendent parler de vous, ou en tout cas, votre énergie, votre présence fait de l'impact en fait. Les gens sont impactés aussi par votre présence, par votre énergie. Au niveau love, qu'est-ce qu'on peut voir ici pour vous au niveau love? Le message ici, c'est amour non réciproque. Et c'est écrit, il n'y a pas assez d'attract chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, amour non réciproque ici, c'est le fait de se rendre compte que peut-être qu'une relation est malsaine.
ou peut-être qu'une relation est dans la codépendance. Il y a quelque chose que vous vous rendez compte ici par rapport aux liens que vous avez avec des gens en général. Peut-être que vous allez vous rendre compte au mois de mars que il y a des personnes dans votre vie qui ne servent aucun but nécessaire et que c'est maintenant le moment idéal de quitter ces personnes. Ou il se peut aussi que la personne que vous aimez actuellement est en plein détox, que cette personne va se rendre compte que jusqu'à maintenant, les gens qui étaient dans leur vie n'étaient pas des gens sincères et que il se peut aussi que votre hôte est en train de faire une forme de pioche et que cette personne est en train de se rendre compte l'importance de vous avoir dans leur vie et que cette personne est en train de se rendre compte qu'ils ont besoin de travailler sur leur amour de soi pour ne pas être dans la dépendance affective. Mais il va y aussi avoir une forme d'engagement. Quelque chose va devenir sérieux ou même officiel dans votre vie sentimentale. Donc, attendez-vous à ça. Donc, d'autres choses que je me vois ici, nous avons aussi le finger, c'est le droit. Donc, attention à un problème peut-être maintenant ou dans le futur proche. Donc, le droit ici va représenter aussi le fait que l'univers va vous montrer les problèmes avant que ça arrive. Donc, vos sixième sens ici montrent que vous allez découvrir des choses avant que ça se produise dans votre vie. Donc, soyez réceptif à votre intuition, hein, parce que votre intuition va vous dire, attention, il y a quelque chose qui va venir. Donc, écoutez vos intuitions à travers vos rêves ou peut-être les voix qui murmurent à l'intérieur de vous. Nous avons aussi les perroquets. Il y a quelqu'un qui parle de vous, de votre secret. Donc, attention aussi à qui vous partagez vos secrets avec. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas l'air d'être la personne qu'ils sont, en fait. Il y a quelqu'un ici qui parle beaucoup et j'ai le sentiment de voir cette personne avoir il y a une forme de jugement, d'accord, que cette personne a sur vous. Il y a une forme de compétition, une forme de jugement. Il se peut que cette personne a de la jalousie par rapport à votre succès parce qu'on allait de soi, donc le succès est garanti ici. Donc, faites attention en tout cas à qui vous parlez de vos problèmes parce qu'il y a quelqu'un ici qui a l'air de vous écouter, mais cette personne a d'autres choses en tête. La baleine ici, ou c'est pas la baleine wall, c'est autre chose. C'est pas comment il se peut que vous allez vous inquiéter assez souvent pour des choses qui ne sont pas importantes, hein. Donc, faites attention de ne pas vous perdre aussi dans vos têtes ou dans vos pensées. Je vous vois être souvent dans votre tête. Nous avons aussi grande période de prospérité et d'abondance. Donc, tout ira pour le mieux. Arrêtez de vous inquiéter. Tout ira pour le mieux. Ne restez pas fermé dans votre tête. Ici, nous avons aussi, faites confiance à l'univers. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est que là où vous êtes aujourd'hui est là qui vous mènerait vers vos objectifs. Donc, arrêtez d'avoir peur et faites confiance à l'univers. Regarde, avec l'oracle de la vision, on va juste voir qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici. Nous avons aussi point de vue. Écoutez, d'accord? J'ai reçu aussi cet oracle, donc vois la situation qui te préoccupe sur un autre angle, car le blocage actuel te permet de te poser les bonnes questions. Les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. C'est pourquoi l'univers te dit, attention, écoute ton intuition, parce que ce n'est pas vraiment un blocage, c'est juste peut-être quelque chose qui vient pour que tu puisses analyser la situation différemment. Regarde, on a deux niveaux, on a deux mondes différents. Donc, peut-être que la situation qui se passe actuellement, c'est aussi quelque chose qui te permet de grandir. Récompense. Tes efforts sont sur le point de profiter de leurs fruits. Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous avez fait et que vous attendez le retour, il va y avoir un retour bénéfique. D'accord? Arrêtez de vous tracasser. Ensuite, nous avons aussi, je suis là. En ce moment, tu vis des choses difficiles, mais je suis là. Même dans l'invisible, je suis ta lumière. Suis le courant d'amour que j'ai placé devant toi. Tout va s'arranger. N'abandonne pas. Fais-moi confiance. Donc, en cas où vous vous trouvez dans cette blocage mental dans votre tête, rappelez-vous que vos guides spirituels sont là pour vous soutenir. Ils sont là pour vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Donc, faites confiance à vos guides, d'accord? Parce qu'ils vont être là pour vous. Donc, le mois de mars représente une période où Mercure est le plus actif dans votre tirage, donc au point de vue astrologie ou au niveau de votre terme astral ou horoscope. Mercure va symboliser le planète de la communication, d'échange, tout ce qui touche le mental, la tête, la logique, le savoir, l'apprentissage, l'étude, l'école, la curiosité. Donc, la manière dont vous communiquez, la manière dont vous écrivez, la manière dont vous bougez ou vous exprimez quelque chose. Mercure va être cet échange relationnel avec les autres. Donc, il se peut que vous allez peut-être lancer quelque chose sur Internet, faire du SEO, acheter peut-être
une application ou démarrer dans un site de rencontre, ou rencontrer quelqu'un dans un site de rencontre ou peut-être communiquer votre business. Il y a quelque chose sur l'aspect technologie ou il y a quelque chose que vous allez chercher en tout cas à clarifier au mois de mars. Et je pense aussi, on va voir aussi votre aura. Quelle est l'aura de ces groupes? Votre aura ici, c'est la couleur, elle est noire. Donc, on a espace. Votre aura ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous essayez de faire évacuer ici. C'est comme si vous videz votre énergie. Nous avons l'aura aussi qui est orange. Il y a une profonde guérison par rapport à quelque chose qui vous a mis en colère. Il y a cette notion de guérir quelque chose qui vous a mis en colère, quelque chose qui vous a blessé. Et j'ai le sentiment que vous allez pouvoir guérir ça. Mais le succès est garanti, en tout cas, durant le mois de mars. Donc, faites attention à qui vous parlez de vos projets ou de vos idées. Certaines personnes n'ont pas les mêmes idées que vous. Donc, je vous vois être hyper heureux. Vous voyez, si vous voyez le mouton, d'accord, le mouton ici, c'est comme une confirmation à votre intuition. Vos guides ont mis le mouton sur l'oracle 11-11, l'art divinatoire, intuition, pour vous dire que le mouton va représenter aussi votre animal protecteur ou sacré durant le mois de mars. Ou apprenez à connaître en tout cas cet animal. Mais je vous vois être heureuse. Il y a une certaine lenteur qui vous mène vers votre succès, mais je vous vois apprécier les choses que vous faites au mois de mars. Et je vous vois aussi être heureux ou heureuse par rapport à ce que vous faites. Et pour terminer tout ça, qu'est-ce que je peux voir de plus pour vous? Nous avons aussi la beauté. Je suis sur la forme divine et je laisse tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi briller. Et vous vous rappelez de point de vue les cartes astrologie, c'est où ça? J'avais tiré une carte qui parlait, regarde ça, nouvelle lune en lion. Donc, vous allez vous laisser briller. Voyez, briller au mois de mars. Je suis sur la forme divine et je me laisse briller. Donc, la beauté va être quelque chose qui vous est donné. Votre allure, votre énergie, votre vibration, votre manière d'exprimer, votre cheveu. Il y a quelque chose qui change physiquement. Il y a une apparence. Votre apparence change ici. Mais je vous vois en tout cas briller énormément ou de devenir une star, ou de faire quelque chose qui impacte le monde au mois de mars. Donc, voilà votre énergie. J'espère que cela vous aide. En attendant, n'oubliez pas d'activer votre clochette de notification, s'il vous plaît. Activez votre clochette de notification. C'est nécessaire. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mets en place des nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez cette vidéo, suivez-moi sur Instagram. Et je passe au groupe numéro 3. Et je ferai aussi des tirages sentimentaux sur ALD. Votre horoscope aussi pour le mois de mars est en cours, donc patientez. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à bientôt. Merci de votre présence. Je passe au groupe 3. Ciao. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ce que le mois de février 2022 vous réserve. Le mois de mars 2022 vous réserve. On va commencer par votre oracle pour découvrir votre thème du mois et ensuite on va rajouter d'autres cartes pour avoir encore plus de clarté et d'informations par rapport à votre tirage, ok? Donc, la première chose que je vois ici pour vous, c'est tous les chemins mènent vers la maison. J'adore. Tous les chemins mènent vers la maison. Nous avons aussi, relation âme-sœur pour vous au mois de mars. Relation âme-sœur. Ensuite, nous avons empowerment. C'est souvent quand on se sent fier, on se sent courageux ou courageuse. On se sent responsable. Vous voyez, on se sent responsable de quelque chose ici. Et nous avons pour l'oracle 11-11, nous avons ici les commérages. D'accord? OK. Donc, la seule chose que je peux voir ici, qui est un terme qui est assez flagrant ici, c'est que j'adore le fait qu'au mois de mars, il y a cette connexion d'âme-sœur qui est représentée pour vous. D'accord? Connexion âme-sœur. Et c'est incroyable parce que c'est comme si, au mois de mars, vous dites, peu importe ce que les autres pensaient ou ce que les autres ont cru de moi, j'ai quand même réussi à croire à ma vision des choses. Je suis quand même arrivée à faire ce qu'il fallait. Et même si les autres n'ont pas su croire en moi ou même si les autres
ont eu leurs impressions ou leurs idées de moi, je suis quand même arrivée. C'est cette énergie que je ressens ici, c'est que je suis arrivée, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à vaincre cette peur, j'ai réussi à vaincre cette situation, ça y est, c'est fait, c'est moi, c'est ma place et je m'impose. Donc, pour beaucoup d'entre vous, le mois de mars 2022 vous permet en tout cas de rencontrer quelqu'un. Il y a cette notion de je rencontre quelqu'un. Il y a une relation qui s'officialise ici, d'accord? Nouvelle romance avec une base spirituelle ici et maintenant, d'accord? Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a une relation ici qui se met en place, qui se met en route pour vous. Donc, si vous êtes célibataire, le terme de votre mois de mars ici, c'est le fait de rencontrer votre âme sœur, d'accord? De rencontrer votre âme sœur ou de unir. Et un âme sœur aussi peut ne pas être des fois romantique, même si on est sur une romance, on est sur l'aspect romance. Un âme sœur aussi peut ne pas être une relation romantique, ça peut être aussi une relation avec une personne où vous avez le sentiment d'être hyper compatible avec cette personne. Il y a énormément de compatibilité. C'est comme si vous trouvez votre partenaire de travail. Vous trouvez une personne qui vous comprend, qui sait exactement ce que vous avez besoin, qui peut vous apporter aussi ce besoin, qui peut aussi avoir une certaine présence importante dans votre vie. C'est comme si vous trouvez quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous conseille, ou mutuellement, il y a un soutien. D'accord? Donc, pour beaucoup, ça peut être romantique, ça peut être amour, 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 ça peut être l'amour, d'accord? Fou, l'amour qui perd, l'amour qui développe, l'amour qui apporte étincelle dans les yeux, l'amour qui apporte papillon dans le ventre. Ça peut être aussi le fait de sentir quelque chose de très, très intense pour quelqu'un et d'avoir le sentiment d'être vu par cette personne, d'être aimé par cette personne, d'être respecté aussi par cette personne. Mais voilà, c'est exactement ce qui représente le base total de votre mois. Donc, en même temps, à côté, nous avons aussi trouvé votre chemin, le chemin qui vous mène vers la maison. Donc, regarde, il y a cette autonomie que je ressens ici. Il y a cette autonomie. On dirait que vous avez été perdu dans cette cycle. Ouais, on dirait que vous tournez en rond. D'accord? On dirait que vous avez eu tourné en rond et qu'enfin vous avez trouvé la porte qui mène vers cette autre option ou vers cette chemin. On dirait que vous avez été dans cette ronde en train de dire, mais qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Comment j'arrive? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Et que, tac, au moment où vous vous reconnectez vers votre intérieur, au moment où vous rencontrez cette personne, ou au moment où vous observez vos sentiments, au moment où vous écoutez votre intuition, vous développez un pouvoir important pour faire avancer ou progresser les choses dans votre vie. Donc, les commérages qui se trouvent ici, c'est que au fond de vous, vous savez ici que les gens parlent. Je sais pas pourquoi. J'ai honte. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Dis-moi dans la partie commentaire c'est que c'est la honte représente. On dirait que j'ai honte. J'ai honte. Ou on a essayé, j'ai vécu une humiliation ou j'ai vécu quelque chose de pas juste, de pas clair en fait. Et cette situation m'a rendue plus forte au jour d'aujourd'hui. Et je sais que c'est pas grave. Je sais en tout cas que c'est pas grave. Je sais aussi que je vais bien et que j'irai que mieux en fait. J'entends ça et on dirait qu'on me crie cette voix. On dirait que j'entends cette voix intense dans mon oreille en train de vous dire, peu importe ce que les autres disent, regarde le diable, exactement. Juste en bas de cette carte, qu'est-ce que je tire? Le diable. Il y a le commérage ici, c'est ça. D'accord? Il y a quelque chose ici. Je dirais que les groupes numéro 3, faites attention aux personnes qui essayent de détourner votre attention ici. Il y a quelqu'un qui cherche à détourner votre attention ou une situation a tendance à détourner votre attention ici. Parce qu'à chaque fois que vous vous mettez à penser à ce que les autres pensent de vous, ça déstabilise votre confiance en vous, en fait. Ça vous met dans un état où vous êtes prisonnier de ces personnes
et plus hauteur de votre propre vie. Après, ce n'est pas ça pour tout le monde, mais j'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a un cercle vicieux ici. Il y a un cercle vicieux ici. Il y a quelque chose que vous revivez à chaque fois, d'accord? Il y a quelque chose que vous revenez dessus à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi ils ont dit ça? De toute manière, vous ne pourrez pas changer ce que ces personnes pensent. Souvent, les commérages ne sont pas basés sur une vérité. Les ragots ne sont pas basés sur la vérité. C'est basé sur les projections de certaines mal-être que certaines personnes peuvent avoir ou ressentir. Quand les gens ont des ragots comme ça sur vous, c'est parce que peut-être que vous faites quelque chose qui le déstabilise et c'est exactement pourquoi il y a la papesse ici. C'est que il y a quelque chose que vous faites qui inspire ces personnes, en tout cas, à avoir cette remise en question par rapport à leur situation et ça le déstabilise en fait en disant mais comment il fait en fait comment il fait pourquoi nous on peut pas le faire en fait. Ouh, comme ma grand-mère dit. Ouh. Donc le commérage ici, c'est que j'ai le sentiment que vous allez boucher en tout cas vos oreilles par rapport aux autres, d'accord? Il y a cette notion de je m'impose, d'accord? Je fais des choses à ma manière. Je m'impose, j'impose ma vision des choses. Que ça plaît ou ça plaît pas, j'arrête de me laisser tourner en rond, comme ça. Et je ressens cette connexion sentimentale ici. Ça peut être aussi une connexion âme sœur qui démarre. Ça peut être aussi le fait de trouver le job idéal ou de trouver la maison idéale ou de trouver la relation idéale ou de trouver la solution idéale. Il y a quelque chose que vous idéalisez ici qui devient une réalité en fait dans votre vie. Et le sentiment que cette chose qui devient une réalité ici évoque un sentiment de pouvoir et un sentiment aussi de trouver votre chemin. Oui. Un sentiment de savoir aussi où vous allez, où vous dirigez et ce que vous avez envie de faire de votre vie, en fait. Une certaine confiance. On va voir aussi les bénédictions ici. Bénédiction 9 d'inspiration, ce qui représente le 9 de bâton pour vous. Axe d'inspiration, ce qui représente toujours un axe d'épée. Le 3 d'émotion comme énergie, exactement. Les amoureux. Écoute, vos cartes sont très puissantes. Le 9 de bâton ici, regarde, j'ai l'impression que ces deux cartes collent ensemble. J'entends, je m'en tape. D'accord? Rien à faire. Rien à faire de ce que ces personnes pensent. Je fais les choses à ma manière. Détermination, pouvoir. Il y a quelque chose que vous repoussez de votre vie. D'accord? Il y a quelque chose que vous repoussez ici, quelque chose que vous rejetez ici, quelque chose que vous interdisez. C'est comme si vous interdisez quelqu'un d'avoir autant d'accès à votre énergie, à votre vibration ou à vouloir influencer votre état d'esprit, en fait. Et le 9 d'inspiration ici, c'est le fait de gagner en courage. Donc, en termes de bénédiction comme énergie, je vous vois avoir le courage de enfin guider quelqu'un, de guider quelque chose, d'assumer quelque chose ou de faire quelque chose et d'aller au bout de ça au mois de mars. C'est comme si vous mettez en place une certaine action. L'action, c'est ce qui est le plus représenté dans votre tirage. Je place l'action, je mets en place l'action, je décide quelque chose. Je deviens cette personne. Et un axe d'inspiration ici, c'est le fait de débuter quelque chose. Donc, il y a une idée qui s'ouvre à vous. Il y a une idée ici, il y a un projet, il y a un nouveau démarrage ici. Il y a le début de quelque chose ici. Le début d'une réalisation. C'est comme si vous réalisez quelque chose ou que vous faites quelque chose que vous faites pour la première fois. Il y a quelque chose ici que vous faites pour la première fois. Et cela demande un peu de courage parce que il se peut qu'autour de vous, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir aussi des choses qui déstabilisent votre énergie, d'accord? Il peut y avoir en tout cas une situation ici qui vous fait avoir le sentiment de ne pas être capable et que vous allez être mise à l'épreuve pour dépasser cette frein, en fait. Et un 3 de coupe ici,
c'est le fait que vous pourrez compter sur les gens dans votre vie, en fait. Si vous avez des amis ou des proches ou des personnes avec lesquelles vous entendez avec, ces personnes aussi peuvent représenter vos âmes sœurs. Parce que je ressens plusieurs âmes sœurs ici. Plusieurs personnes qui arrivent à plusieurs périodes différentes dans votre vie pour vous apporter de l'aide. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que ces cartes vous disent, question bénédiction, tu peux compter sur tes amis, tu peux compter sur tes proches, tu peux compter en tout cas sur des personnes à qui tu as confiance en. Parce que, question bénédiction ici, il y a les amoureux qui annoncent partenariat, contrat, choix, les choix qui vous mènent en tout cas vers des opportunités importantes, de nouvelles aventures ici qui vous mènent en tout cas euh, vers un portefeuille professionnel ou peut-être même que votre courage ici, votre détermination ici va vous mener peut-être vers cet accès ou vers cette nouvelle aventure qui sera hyper intéressante. Parce que 3 de coupe ici, en tout cas, c'est que il y a quelque chose qui change au niveau de votre vie sociale. Votre environnement, en fait. Votre environnement change. Et je ressens aussi, je vous vois être hyper inspirée, hyper créative. La créativité ici est très dense. Beaucoup de créativité, il y a cette notion d'être créatif, d'avoir des idées, de sortir, d'avoir une différence, d'être unique, en fait. D'être reconnu ou d'avoir peut-être quelque chose de différent, en fait. On va voir d'autres bénédictions à venir. Ouh! Regarde, encore 3. 3 est ressorti ici. 3, 3, 3. Donc, déjà, l'oracle 11-11 communique avec toutes les cartes. Donc, ça là-dessus, c'est clair. Je répète à chaque fois dans le tirage. Si vous n'avez pas encore découvert, c'est disponible sur ma boutique en ligne. Mais nous avons ici le numéro 1. Donc, en termes de bénédiction ici, c'est que le soleil revient dans votre vie. Le soleil symbolise succès, prospérité, joie. D'accord? Le soleil revient dans votre vie. Le soleil aussi vous aide aussi à découvrir dans votre vie personnelle ou sociale qui sont les personnes qui sont toxiques, en fait. C'est comme si vous allez découvrir des gens qui sont toxiques dans votre vie ou c'est comme si vous allez peut-être faire des choix qui vous mèneraient vers des personnes qui sont beaucoup plus positives, des personnes qui sont beaucoup plus présentes, qui vous soutiennent et qui vous aident aussi à atteindre vos objectifs. Mais il y a cette notion d'éliminer les passages toxiques de votre vie, en fait. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir, le 9 est ressorti encore une fois. J'ai le sentiment de vous voir aussi travailler sur votre santé. J'ai le sentiment aussi de vous voir perdre du poids, de repartir dans une salle de sport, de vous refaire beau, de vous refaire belle, d'être aussi stimulé énergétiquement. Et même si vous ne faites pas du sport, peut-être qu'il y a un régime alimentaire, il y a quelque chose que vous changez dans votre physique, dans votre énergie ici. Il y a quelque chose que vous faites différemment ici. Voyez? Au niveau love, je voulais dire au niveau love, il y a cette notion de travailler aussi sur l'amour de soi. Donc, bénédiction ici, c'est le fait de vous aimer davantage, en fait. De vous aimer davantage pour ne pas se préoccuper de ce que tel et tel pense, en fait, de vous. Il y a cette notion de s'aimer, en fait. De s'adorer, de s'aimer. Ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas un amour où il n'y a que vous, en fait. Non, c'est pas de ça que je vous parle. C'est d'avoir un amour inconditionnel où il y a un respect envers vous-même et aussi envers ceux qui vous entourent. Mais je ressens quelqu'un ici vous apporter énormément d'amour. Il y a quelqu'un ici qui est là pour vous soutenir, pour vous aimer. Cette personne veut vous aimer. Regarde, cette personne craque pour vous. Écoute, célibataire, je suis persuadée. Écoute, même si vous êtes à l'école ou à l'université ou au travail ou vous êtes à la retraite, peu importe, et que vous êtes célibataire, il va y avoir de l'amour présent pour vous ici, je vous assure. Ça, je vous prédis. D'accord? Peu importe votre situation, l'amour aussi peut être l'amour amitié, l'amour familial, d'accord? L'amour que vous n'avez pas eu auparavant, quelqu'un d'autre sera là pour vous le transmettre, pour vous le donner ici. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de vous dire, écoute, je t'aime bien, j'aime la manière que tu es, je vais t'offrir des choses. Il y a quelqu'un qui a l'air de parler. J'ai le sentiment que cette personne dit tout ce que tu as envie d'entendre. Cette personne a l'air de dire tout ce que tu as envie d'entendre en moi. Regarde,
Dernier quartier de lune en Sagittaire, pratiquer la gratitude. Donc, si vous ne faites pas déjà la gratitude, j'ai le sentiment de vous voir pratiquer la gratitude parce que vous allez travailler avec la loi d'attraction. La loi d'attraction fait que tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez, il vous suffit de le vocaliser à voix haute en faisant une liste d'appréciation, une liste d'abondance, comme si vous l'avez déjà eu, ces choses-là. Et grâce à cette pratique, vous allez pouvoir influencer le cours de votre réalité. Donc, je vous vois en tout cas pratiquer la loi d'attraction, être dans la gratitude. Je vous vois être dans la gratitude assez souvent. Je vois aussi honorer vos sentiments. D'accord? Honorer vos sentiments veut dire que vous allez travailler énormément sur ce que vous ressentez. Et trouver l'équilibre ici, c'est qu'il y a une forme, il y a quelque chose qui n'est pas du tout actuellement en équilibre, que je veux voir en tout cas rompre ou enlever de votre vie. Il y a quelque chose qui apporte énormément de déséquilibre ici. Donc, j'ai comme le sentiment qu'il y a une forme de décision ou un choix que vous allez faire au mois de mars qui va vous aider en tout cas à faire la paix avec un sentiment ou faire la paix avec une situation dans votre vie. Donc, ici, nous avons desk. Qu'est-ce que c'est? Donc, on vous dit de faire attention à votre travail. Donc, au mois de mars, vous êtes très impliqué, très impliqué à faire des choses. Il y a cette notion de je vais faire les choses comme il faut, je vais faire des choses correctement. Il y a quelque chose que vous rédigez, que vous écrivez, que vous préparez. Il y a quelque chose que vous cherchez ici à faire fonctionner. Et le tasse de thé ici montre que il va y avoir aussi une forme d'attraction entre vous et quelqu'un. Il y a quelqu'un peut-être qui est dans la même entente. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de vouloir vous séduire. Il y a quelqu'un ici que vous intéressez énormément. Il y a aussi une relation très proche avec une amie ou avec une personne de un SEX similaire que vous, d'accord? Nous avons aussi le bag comme énergie. Donc, il va y avoir une forme d'engagement, une relation qui devient sérieuse. Il y a quelque chose qui devient hyper sérieux ici. Qui se stabilise aussi dans votre vie sentimentale. On va voir aussi votre carrière pour voir. Donc, au niveau carrière, nous avons le passé. Donc, quelque chose de votre passé revient. Quelque chose que vous n'avez pas terminé, quelque chose que vous aurez voulu terminer revient. Donc, il se peut éventuellement que vous avez commencé un projet ou un travail et que le mois de mars vous donne la possibilité de le terminer, d'aller au bout de ça, en fait. Donc, il y a quelque chose qui revient. Et peut-être que même il va y avoir un retour d'investissement par rapport à ça. Il se peut aussi que il y a quelque chose, peut-être que cette chose qui revient, c'est quelque chose qui n'a pas marché dans le passé. Quelque chose que vous avez été déçu par le passé. D'accord? Il y a quelque chose ici dans le passé qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. Et je ressens quelqu'un vous aider en tout cas à atteindre cet objectif. Donc, dites oui à des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire. Donc, à chaque fois que vous pensez que vous ne pouvez pas réussir quelque chose ou réaliser quelque chose, dites je peux y arriver. Mais je veux voir en tout cas être conseillé. D'accord? Je veux voir être conseillé. Il se peut aussi que certains d'entre vous vont se diriger vers des cadres d'activité où vous conseillez les autres, où vous assistez les autres, où vous soutenez les autres ici. On va travailler aussi avec cet oracle pour voir quels sont les messages par rapport à votre mois de mars. Par rapport à votre mois de mars, qu'est-ce qu'on voit ici? On a le défunt, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur vous. Donc, le défunt ici peut représenter aussi une personne qui veille. Donc, peut-être que le conseiller ici ou les personnes qui vous aident à honorer vos sentiments, c'est quelqu'un qui vous accompagne. Donc, ça peut être un défunt que vous avez perdu, quelqu'un qui n'est plus de ce monde, quelqu'un à qui vous pensez constamment au mois de mars. Cette personne vous dit, écoute, parle à moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, parle à moi. Je serai là pour t'apporter mon aide. On a aussi bagage énergétique. Donc, en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Donc, il y a quelque chose que vous allez chercher en tout cas à libérer d'eux au mois de mars et qui sera bénéfique. Donc, l'autre message ici, c'est qu'il est temps. Il est temps que tu avances. Arrêtez de pleurer et fonce. Ne perds pas de temps. La vie est belle et tu as tort de croire que le monde ne tourne plus. Fais-moi confiance. Donc, le défunt ici, en tout cas, veut que tu saches que plutôt que de rester dans la tristesse et tout ça, n'hésitez pas en tout cas à faire appel à eux. Ils seront là pour vous accompagner dans cette nouvelle voie qui se présente à vous au mois de mars. Donc, ne restez pas figé ou bloqué
dans ces sentiments. Et je pense que c'est pourquoi nous avons eu cette carte ici, c'est que arrêtez d'entendre ou d'écouter ce que les autres disent de vous, en fait, d'accord? Focalisez-vous, en tout cas, à entendre ce que vous pouvez changer dans votre pensée ou dans votre tête, d'accord? Parce que vous avez ce pouvoir de changer tout ça. D'autres bénédictions qui arrivent ici pour vous, c'est la passion et la guérison. Regarde, la passion, la guérison et le deuil. Donc, vous faites le deuil, vous réactivez votre créativité, votre passion et cette guérison, en tout cas, vous aide en tout cas à être beaucoup plus capable de entendre ou de ressentir vos émotions. Et dans l'ensemble, nous avons aussi, le Verseau, donc certes, nous sommes dans le saison de Bélier. Donc, au mois de mars, on rentre dans la saison de Bélier et dans la saison aussi du Poisson Bélier. Donc, on est entre les deux. On est entre Poisson et Bélier au mois de mars. Mais Verseau ici vous dit que le mois de mars est une période où vous allez montrer votre talent unique, vous allez vous sentir libre, il y aura une partie rebelle et idéalistique et même très technologique dans votre énergie. J'ai le sentiment de vous voir sortir hors de votre zone de confort, de faire des choses différemment, de imposer votre vision des choses, de ne pas aussi avoir peur. De voir le monde autre que le monde que vous avez eu depuis votre enfance. Il y a cette notion de j'ose, je crée une différence. Il y a cette notion de la révolution aussi, en fait. Vous voyez, je révolte. J'ai cette révolution. Je vois les choses différemment. Il y a une tendance. Il y a une nouvelle tendance. Il y a une nouvelle énergie. Il y a quelque chose que vous créez ici. Et au niveau de votre aura, quelle est la couleur de votre aura durant le mois de mars? Votre aura ici, c'est le chakra de la gorge, d'accord? Chakra de la gorge ici, on a confiance. Donc, vous vous faites davantage confiance. Donc, le chakra de la gorge ici, c'est que vous faites davantage confiance, vous communiquez des choses et le chakra plexus solaire. Donc, vous faites confiance et avoir faim ici, vous êtes en tout cas à rechercher comment vous pourrez couper cette faim. Donc, c'est comme si vous faites le nécessaire pour atteindre vos objectifs et pour bâtir en tout cas les choses. Et au niveau sentimental, quel est le message d'amour ici? Le message d'amour ici, c'est le lâcher prise. Donc, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, le lâcher prise ici, c'est que vous allez chercher en tout cas à laisser tout ce qui peut être problématique dans votre vie et de laisser en tout cas l'univers s'occuper des choses pour vous. Et j'ai le sentiment aussi que la personne que vous aimez aujourd'hui cherche aussi à trouver le rythme naturel et de pouvoir guérir leurs blessures pour évoluer aussi avec vous. Donc, il y a quelque chose que vous laissez naturellement se mettre en place dans votre vie sentimentale. Et d'autres bénédictions ici pour vous, c'est nous avons aussi la sagesse. Donc, un mercredi dans un lune waxing moon, c'est souvent une lune croissante, laissez la sagesse se renouveler. Donc, la sagesse ici, c'est la voix, votre voix intérieure, votre capacité de voir au-delà de ce qui se cache ou ce qui n'est pas compréhensible pour les autres. C'est votre capacité aussi de voir au-delà de tout, d'accord? Et d'utiliser votre pouvoir de discernement dans tout ce que vous faites au mois de mars. Rien peut vous déstabiliser. Et regarde, quand je fais aussi, regarde, vient votre charme, voyage, déplacement. Je vous vois voyager, d'accord? Peut-être même que ça peut être un voyage pour fixer quelque chose, pour régler quelque chose, ou un court voyage spirituel où il y a un changement dans votre énergie. Je vous vois dire oui au C'est la vie. C'est comme si les opportunités arrivent au moment où vous dites, OK, je suis prête à le recevoir. Vous recevez ces opportunités qui s'avérera hyper bénéfique. L'univers me dit, tire une autre carte pour eux. Et le charme que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'officialise pour vous. Il y a quelque chose qui devient sérieux ici pour vous. Il y a quelque chose qui devient possible. Joker. Non, extra joker veut dire que vous allez être hyper chanceux ou chanceuse. La chance, la roue tourne à votre faveur. Donc, si vous avez quelque chose à jouer, ou c'est le mois prometteur pour le faire. Donc, on vous dit tout simplement, faites-le parce que vous allez être hyper chanceux ce mois-ci. Il y a une guérison aussi au niveau de tout ce qui a pu être négatif dans votre vie. Mais on vous prédit en tout cas qu'il va y avoir une révélation. Il va y avoir aussi une prise de conscience par rapport à quelque chose. Il va y avoir une ouverture par rapport à quelque chose. Donc, préparez-vous. La chance est à votre côté. Encore une fois, regardez la carte. Nous avons numéro 33 et numéro 33 ici. Donc, s'il y a eu des choses dites à votre sujet, des choses qui vous ont bloqué ou qui vous ont rendu malheureuse dans le passé par rapport à ça, l'univers va vous aider en tout cas à quitter cette situation malsaine et à
faire en sorte que toutes ces personnes reçoivent le karma. Donc, il y a cette notion de, tu vas pouvoir dépasser en fait ce que ces personnes auraient pu penser de toi et devenir la personne que tu vas être, d'accord? Donc, ne laissez pas tout ça vous affecter, d'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Activez votre clochette de notification, c'est important parce qu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, donc soyez connectés sur YouTube. Suivez-moi sur d'autres plateformes, likez cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres tirages. Je vous souhaite un agréable mois de mars et je vous retrouve très rapidement pour d'autres tirages. Ciao!